Bonjour à vous les poissons et bienvenue sur votre nouvelle guidance concernant ce mois de mai 2024. Je suis ravie de vous retrouver. On va faire un tirage complet comme d'habitude avec l'aspect général, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Je vous mettrai le timer en bas de la vidéo s'il n'y a qu'un seul des trois sujets qui vous intéressent. Vous me demandez très souvent comment faire pour obtenir une guidance personnalisée. Je vous mets toujours mon adresse mail en dessous du timer, d'ailleurs, vous allez la retrouver. Vous m'envoyez un mail et je vous réponds sous 48 heures. Vous me demandez également quels sont les tarots et oracles que j'utilise, parce que j'en utilise plusieurs. J'ai fait la vidéo bonus que je vous mettrai cette fois-ci dans les commentaires épinglés. Vous allez retrouver toutes les références que j'ai utilisées dans l'ordre d'utilisation, ainsi que la boutique dans laquelle je vais les acheter qui s'appelle Dans les yeux de Gaïa et avec laquelle vous avez une réduction de 5% avec le code LUCA05 et un cadeau supplémentaire. Allez, je vous laisse vous installer confortablement les poissons et on se retrouve tout de suite pour votre tirage général. Allez, c'est parti les poissons, on va regarder dans un premier temps la météo de ce mois de mai. C'est-à-dire ce qui ne sera pas forcément palpable dans la matière, mais qui va vous entourer tout au long de ces prochaines semaines. Allez, pour les poissons, s'il vous plaît, je sens qu'il n'est pas encore totalement prêt. J'en ai deux, j'en veux qu'une. Ok. Ici, on nous parle, magnifique, ça nous va bien en plus. Ici, on nous parle de synchronicité. On nous parle, alors ça peut être via justement des guidances, des messages qu'on souhaite nous faire passer, que ce soit dans les rêves, on essaye de nous montrer quelque chose. Peut-être que c'est dans le cadre d'une situation dans laquelle on doute, avant de prendre également une décision. Il y a quelque chose comme ça où il se peut que durant ces prochains jours ou ces prochaines semaines, on soit amené à bien ouvrir l'œil parce qu'il y aura des petits signaux qui ne passeront pas inaperçus à partir du moment où on est prêt à les accueillir. D'autant plus que derrière, ici, on nous parle du dénouement. Donc ça peut être par rapport à quelque chose qui est resté en statu quo, ça peut être par quelque chose qui va se produire prochainement et dans laquelle justement vous allez devoir réfléchir avant de vous positionner. Quelle que soit votre situation, ici on est en train de vous dire d'être bien vigilant parce qu'on vous envoie les messages nécessaires. Allez, on va regarder maintenant votre état d'esprit, c'est-à-dire que ça, c'est ce qui vous entoure. Maintenant, on va regarder de votre côté comment vous allez vivre ce mois de mai. Pour les poissons, s'il vous plaît. Alors, c'est quand même intéressant, hein, la carte, ce qui est écrit ici, je vais vous le lire. Il est écrit « Un événement pourrait vous demander de croire fondamentalement cette petite voix qui vous dicte le chemin à suivre. » Donc, ça peut être cette petite voix intérieure que l'on appelle, ça peut être l'instinct, ça peut être l'intuition, mais encore une fois, ça peut être aussi un rêve dont vous allez vous souvenir. Ça peut être aussi, on va vous mettre une personne sur votre chemin qui, au détour d'une conversation, va juste vous dire quelque chose qui va faire son petit bonhomme de chemin. Vous savez, comme si parfois, on voyait les choses avec un angle de vue différent. Ici, eh bien, magnifique, on nous parle d'exploration. Et là encore, il y a cette petite lanterne intérieure, cette petite voix intérieure, d'autant plus que c'est la carte numéro 7. Le 7 dans le tarot de Marseille, c'est le chariot. C'est on doit avancer. Il y a bien sûr des difficultés, des impasses, des embûches sur le chemin, parce qu'il n'y a pas de chemin linéaire. Mais quoi qu'il en soit, généralement, il y a une réussite à la clé, qui doit demander en tout cas de faire preuve de détermination, de courage parfois, mais encore une fois, on vous dit de vous écouter. Vous avez déjà les réponses à l'intérieur de vous. Mais parfois, c'est vrai que cette petite voix est cachée par un certain nombre de couches d'émotions, de peur, de crainte, d'anticipation, etc., etc. Et derrière, oui, clairement, ici, on nous parle de la communication. On va vouloir vous aider ou communiquer avec vous, quels que soient les biais et quels que soient les moyens utilisés. Allez, on continue. Ce vers quoi vous allez, les poissons, sur ces prochaines semaines. Pour les poissons, s'il vous plaît.
Ici, on nous parle de la spontanéité et de l'expression. Vous voyez, il y a comme quelque chose ici. Moi, je ressens pour certains d'entre vous une sorte de eureka. Ici, on nous parle de l'art libre. Et moi, j'ai bien envie de rajouter le libre arbitre. Il y a une décision pour certains d'entre vous que vous allez devoir prendre ou un positionnement. D'autant plus ici que c'est la carte numéro 33. 3 plus 3 égale 6 et dans le tarot de Marseille, le 6 c'est l'amoureux. C'est la réflexion pour choisir, choisir avec son cœur. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ici on aurait l'énergie de l'amoureux, l'énergie du 6. Une fois qu'on est positionné, on a l'énergie du 7 avec le chariot. Donc les choses ici doivent se faire dans l'ordre. On écoute cette petite voix, alors pas la voix de la pensée limitante, vraiment cette voix du cœur. Ça demande vraiment de bien se reconnecter à soi, d'être au calme, de ne pas être dans un moment où on a la tête dans le guidon. C'est pas là où on entend, on écoute son cœur. Ici, on nous parle de la danse des énergies, on nous parle de l'échange et du partage. Je sens que c'est un mois qui va être favorable pour les dénouements des situations, pour avancer sur une situation, sur un projet, sur une idée, mais aussi pour les rencontres, les échanges, l'extériorisation. D'ailleurs, vous n'êtes pas les seuls, hein. Je l'ai beaucoup vu sur ces taroscopes du mois de mai. Il y a comme quelque chose ici où on nous demande de sortir un petit peu de notre zone d'habitude ou de notre routine. On peut vous mettre également sur votre chemin de potentielles rencontres, les poissons. Et ici, incroyable, ici on nous parle de la liberté. Donc d'un affranchissement, peut-être d'un état à un autre. On nous parle d'affranchissement et de renouveau. Il y a quelque chose ici qui a envie de transcender. Et oui, regardez, parce que derrière, ici, j'ai les chaînes. Donc comme s'il y avait quelque chose un petit peu qui nous emprisonnait. Ça peut être également... ça peut être une pensée limitante, ça peut être une situation qui a été lourde, ça peut être un travail ou un projet dans lequel on s'est démené et là on va pouvoir un petit peu plus souffler. Mais quoi qu'il en soit, on vous encourage ici les poissons à aller vers l'extérieur, à être, de passer de l'énergie yin où en fait on va réfléchir, on va ressentir, on va se positionner à l'énergie yang où cette fois-ci, une fois qu'on est décidé, on agit. Ça peut paraître évident et je peux vous assurer que ce n'est pas le cas. Parce qu'on peut très bien revenir en arrière en se disant mais est-ce que tu es sûr? Est-ce que tu crois que? Mais est-ce que tu as vraiment pris ça en compte? Non, à partir du moment où il y a quelque chose qui vous appelle, hop, c'est bon, on a décidé, on a réfléchi, on a décidé et cette fois-ci on y va. On va regarder avec le tarot justement pour voir ce qu'il a à vous dire, quelles sont les précisions qu'il souhaite vous donner. Ce que je ressens aussi les poissons, c'est qu'il y a une force qui est retrouvée. Quand on brise un peu les chaînes, quand on s'affranchit, quand on s'émancipe d'une situation ou d'une pensée, il y a comme une sorte de légèreté qui revient avec un dynamisme aussi, une envie d'aller de l'avant. Ici, on nous... l'as de bâton, magnifique. Vous voyez, l'amoureux est sorti. On en parlait juste avant. Ce choix, ce positionnement, ce cri du cœur aussi. Hein, il y a un nouveau départ pour vous, les poissons. Et pas un petit départ. Parce que quand on est sur un choix avec l'amoureux, on est quand même sur un choix qui aura un impact soit sur le long terme, soit sur d'autres pans de votre vie. Pour certains, on peut me parler de s'affranchir d'une personne, d'une relation, d'un travail, d'un projet, d'une idée ou d'une habitude. Vraiment, ça peut être plein de choses différentes parce que vous n'avez pas la même vie. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que ici, ça vous fait du bien. Allez, s'il vous plaît, pour les poissons. Eh oui, ici on a le 4 de bâton sur quelque chose qui était figé, bloqué. Alors pour certains, on peut nous parler d'un déménagement, d'une mutation. On peut nous parler également d'un voyage. Mais pour d'autres, c'est vraiment, vous voyez, je vous dis très souvent, le 4, c'est un carré. C'est quelque chose qui était fixe, quelque chose qui était figé. Il y a quelque chose ici qui est en transformation par rapport à
quelque chose qui a pu durer longtemps ou qui est bien ancré et bien installé. On va regarder le message conseil et je me rends compte qu'il est un peu loin, j'arrive tout de suite. Allez, on va regarder le message conseil pour cette partie générale et ensuite on se retrouve sur l'aspect professionnel. Pour les poissons, s'il vous plaît, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire? Alors, ici, on vous dit, aujourd'hui, une partie de tes énergies voudrait rester seule. Tu peux avoir envie de garder ta carapace et de rester dans une grande solitude. Sauf que cela peut provoquer des blocages et des retards dans tes projets. Ouvre-toi aux autres et sois dans une énergie de rencontre. Bon, je pense que tout est dit. C'est vraiment ça ici, je vous disais vraiment de passer de l'énergie yin à l'énergie yang, d'extérioriser les choses. Vous en avez parfaitement la possibilité et la capacité. Voilà les poissons pour le tirage général. Je range tout ça et on se retrouve sur l'aspect professionnel. Allez les poissons, on se retrouve sur le domaine professionnel, mais aussi des activités, du travail, des projets, des idées. On va regarder sur ce mois de mai ce qui va être favorable ou moins favorable. Allez, pour les poissons, s'il vous plaît. J'en ai trop. Ici, on vous parle de l'indigo clarté. On vous dit ferme les yeux et tu verras. Et alors, regardez quand même les synchronicités. On en parlait déjà justement sur votre tirage général de se faire confiance, de faire confiance en son instinct ou en son intuition, qu'on allait justement nous guider vers la voie. Et là, c'est la carte numéro 43. 4 plus 3 égale 7, à savoir le chariot dans le tarot de Marseille. Donc, on en parlait déjà tout à l'heure. Comme une sorte de décision, comme une sorte de libération, comme un positionnement qui va se passer ici au mois de mai. Alors, encore une fois, vous n'avancez pas au même rythme, c'est selon justement où est-ce que vous en êtes aujourd'hui. Mais ce qu'on est en train de vous dire ici, c'est que si vous avez une idée ou un projet ou une envie, elle n'est pas là pour rien. Ça va certes demander des efforts, de la détermination, du travail, mais il y a une réussite à la clé. Donc c'est comme si on vous disait, mais fermez les yeux et ressentez les choses. Essayez de faire taire cette petite voix du mental ou cet auto-saboteur ou ces pensées limitantes parce que la réponse, elle est déjà en vous. Eh oui, ici on vous dit derrière, regardez cette carte, on vous dit j'écoute mes 5 sens pour me connecter à la connaissance de mon corps. Quand je vous disais tout à l'heure que votre cœur sait déjà, il connaît déjà la réponse. Allez, on va continuer pour voir, s'il vous plaît, pour les poissons. Qu'est-ce que l'on souhaite leur dire? Ici, on nous parle de l'érudit. Incroyable. Ici, on nous parle de recherche et d'investigation. Pour certains, il y a peut-être une envie aussi de commencer une formation ou de démarrer quelque chose, d'entamer quelque chose, même si en parallèle vous travaillez, même si ça ne concerne pas directement votre travail, on va dire routinier. Il y a comme quelque chose ici. Alors, premièrement, on nous parle ici de savoir, le savoir que vous avez acquis, qu'il y a à l'intérieur de vous et les axes d'amélioration, celui à avoir. Mais quoi qu'il en soit ici, il y a comme quelque chose où, pour certains, il y a l'envie de reprendre peut-être ses études, d'obtenir un diplôme, de faire une formation, d'obtenir une certification, etc. On vous dit ici que la période est plutôt favorable pour ces recherches d'emploi, ces recherches de formation ou ces investigations pour avoir justement un nouveau panel de compétences ou de connaissances au niveau de votre vie professionnelle. Et oui, ici on nous parle du roi et vous voyez avec cette sorte d'épée, moi je ressens vraiment la clarté, on tranche, on prend une décision sur quelque chose. Ben ouais, derrière j'ai le capitaine, ici on vous dit de prendre les commandes. On vous parle également de travail d'équipe. Souvenez-vous, dans votre tirage général, on parlait de l'ouverture aux autres, de s'extérioriser également. Donc on peut nous parler de networking, d'agrandir son réseau professionnel. On peut aussi nous parler de travailler en équipe ou de se faire aider de personnes qui sont compétentes pour avancer justement dans vos projets. Allez, on continue pour les poissons.
Ok, ici on nous parle de démarche, période favorable, encore une fois, pour faire un premier pas ou concrétiser quelque chose. Les démarches, qu'elles soient écrites, qu'elles soient verbales, donc par exemple si vous recherchez, si vous devez appeler, si vous devez agrandir votre clientèle, si vous devez faire de la prospection, etc., etc., il y a comme une sorte de fluidité ici au niveau des échanges sur cette période-là. Ici, on nous parle de cancan. En fait, regardez, le cancan, c'est juste en dessous de l'indigo clarté. Moi, ce que j'entends ici avec cette carte un peu lunaire, c'est vraiment ce côté, les émotions qui parlent au cerveau, qui va reparler au corps, etc. Il y a comme quelque chose ici qui n'est pas totalement aligné. Alors qu'en fait, on va dire que les choses sont un petit peu plus fluides, un petit peu plus claires et un petit peu plus simples si vous arriviez justement à vous mettre dans une peau de simplicité, dans une peau de zénitude. Parce que sinon, il y a un peu trop de boucan, un peu trop de brouillard, un peu trop de vacarme. Il peut être intérieur, il peut être aussi extérieur, c'est-à-dire que vous avez demandé, vous avez posé la même question à 4 personnes différentes, les 4 personnes ont un avis différent et du coup vous ne savez pas où vous positionner. On peut aussi nous parler pour certains d'entre vous de laisser couler peut-être des cancans au niveau de l'entreprise, au niveau de rumeurs, au niveau de ce qui est en train de se dire, etc. En tout cas, de ne pas vous en préoccuper parce que ce qu'on me dit, c'est que c'est de l'énergie inutile. De bien vous concentrer, en fait, de mobiliser vos actions et votre énergie sur des choses meilleures. Et ici, bah oui, vous voyez, on nous parle ici de bons conseils. Donc le but, encore une fois, ce n'est pas de demander à 10 personnes. Le but, c'est premièrement de s'écouter, d'écouter son intériorité, ses ressentis et éventuellement de faire appel à une personne avisée si ce n'est pas suffisant. On vous dit qu'on vous met les bonnes personnes sur votre chemin dont vous aurez besoin justement pour trancher parce que c'est juste en dessous du roi avec cette épée où on tranche. Et derrière, on nous parle ici d'avertissement. Souvenez-vous, dans votre tirage général, on parlait de toutes ces synchronicités. Soyez vigilants et vigilantes par rapport à votre environnement, par rapport à ce qui va vous entourer, parce que je sens qu'on essaye de vous montrer des choses. Si vous avez des entretiens, ne prenez pas effectivement pour argent comptant ce qui vous est dit. On vous parle vraiment ici d'investigation, de recherche par vous-même. Je donne souvent des conseils par rapport à ça. Alors, je ne sais pas si vous en faisiez partie, mais je disais, typiquement, vous passez un entretien et vous pouvez regarder, vous pouvez avoir des informations, par exemple, sur LinkedIn, savoir le nombre de salariés et par rapport à votre périmètre, le service dans lequel vous allez être, je ne sais pas, par exemple, RH ou commercial ou peu importe, les personnes sont là depuis quand? Parce que c'est noté depuis quand elles ont pris leur poste. Si vous voyez qu'il y a beaucoup de personnes qui sont là depuis 2, 3 mois, 6 mois, en tout cas moins d'un an, ça peut être révélateur de beaucoup de turnover dans l'entreprise. Donc, essayez d'aller au-delà de ce qu'on essaye de vous montrer parce que quand vous devez signer quelque chose ou quand vous passez un entretien, c'est un événement commercial. On est en train de vous vendre quelque chose, à savoir un poste, et vous êtes en train de vendre vos compétences. Donc, voyez-le vraiment comme un rapport commercial. Et comme dans tout rapport commercial, on va faire en sorte d'agiter quelque chose qu'on a envie que vous regardiez, et puis on va mettre de côté les choses un petit peu moins sympathiques. Mais aujourd'hui, il n'y a plus d'excuses, il y a beaucoup d'informations que l'on peut trouver. Allez, pour les poissons, s'il vous plaît. C'est valable également au sein de votre entreprise. Il y a ce qu'on vous cache, ce qu'on ne vous dit pas, il y a de la rétention d'informations, il peut y avoir également de la concurrence entre vous, etc. Voilà, de bien ouvrir les yeux en tout cas, mais sachez que sur cette période du mois de mai, vous allez être guidé. C'est comme si on vous demandait ici d'activer le chakra du 3e œil. Ici, on nous parle de la mort, quelque chose qui peut se terminer, un état qui se termine, une formation, un poste, un travail. Il y a comme un avant et un après. Ça peut être un processus, ça peut être une routine. Bien sûr que ça peut être un travail également. Et oui, vous voyez, on vous dit que peut-être que vous avez du mal à discerner les choses parce que vous devez prendre une décision ou parce que vous avez tellement d'informations différentes, il y a une forme d'opacité. C'est pas pour rien ici si on vous dit fermez les yeux,
et écoutez l'intérieur, puisque l'extérieur, vous n'arrivez pas à le voir. Vous n'arrivez pas à le voir très clairement. Regardez ce que votre corps vous dit parce qu'il a des choses à vous dire. Ouais, clairement, hein. Ici, on a du mal à se positionner, on a du mal à voir le bon grain de livret. Le 7 de coupe, c'est quand on est un peu trop dans ses pensées, ses scénarios, ses illusions. Quand on a des possibilités et qu'on ne sait pas, en fait, vous voyez, typiquement ici, on ne sait pas quelle coupe choisir. On ne sait pas celle qui sera bonne pour nous. Est-ce qu'elle sera bonne à court terme? Est-ce qu'elle sera plutôt meilleure à moyen terme ou à long terme? D'où le fait, en tout cas, si vous n'arrivez pas justement à vous écouter ou en tout cas à trancher, de demander conseil plutôt à un professionnel, à quelqu'un qui peut être avisé, voire quelqu'un qui est en dehors de la situation, qui peut permettre en tout cas de vous montrer quelque chose que vous n'auriez pas vu parce que vous avez la tête dans le guidon. Je vais juste continuer un petit peu. Ok, ici on a le 6 d'épée, on va sortir des eaux troubles et moi je vois que vous allez réussir à vous positionner. On vous dit que vous avez pas mal de ressources intérieures, connaissances, compétences, savoir-faire. On vous dit que vous avez ce qu'il faut aujourd'hui entre les mains pour démarrer ce que vous souhaitez. Encore une fois, c'est pas d'envoyer tout valdinguer, c'est pas ça du tout. C'est vous avez d'ores et déjà un certain nombre de choses qui vous permet aujourd'hui de pouvoir avancer, de pouvoir ne serait-ce que mettre un premier pion devant. Ça peut être une candidature que j'envoie, je refais mon CV, je fais ma lettre de motivation, j'essaye un nouveau périmètre, je fais une demande auprès de mon employeur, je ne sais pas, pour une augmentation. Il y a quelque chose qui est entre vos mains, dans votre pouvoir d'action. Magnifique. Et derrière, j'ai le 10 de Pentacle. Tout à l'heure, je vous parlais de la carte du chariot avec le fait que ce soit une carte de réussite, mais qui va demander des efforts et de la détermination. Mais ici, ce qu'on me dit, c'est que le jeu en vaut la chandelle. On va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner, les poissons. Non, j'en ai trop. S'il vous plaît, pour les poissons, pour cette période du mois de mai, qu'est-ce que l'on souhaite nous dire? Merci. Ici, on vous dit guérisseur et médecin ou médecine. Vous êtes doté de pouvoir ancestral de connaissance des cycles de la vie et de votre propre médecine pour œuvrer sur le chemin de la guérison. Cette carte se présente à vous pour mettre en lumière vos dons de naissance et de lignée. Il est dorénavant indispensable d'accepter cet héritage et d'accomplir votre mission. Telle est la volonté de votre âme, votre juste place. La source vous convie à entendre l'appel du médecin qui est en vous. Moi, ce que j'entends ici, c'est que vous avez parfaitement la capacité et vous avez aussi cumulé un certain nombre de savoirs qui font qu'aujourd'hui, vous allez pouvoir entamer quelque chose. C'est comme si on vous disait la réflexion, elle a déjà été faite. Place maintenant au positionnement et à l'action. On peut bien sûr nous parler parmi vous de personnes qui sont plutôt dans le domaine du bien-être ou qui sont plutôt dans le domaine justement de la divination, de la cartomancie et qui hésitent peut-être à se lancer réellement pleinement dans cette activité. Il n'y a que vous qui pouvez prendre la décision, vous avez votre libre arbitre, mais pour tous les autres, ce que je ressens, c'est que vous avez tout ce dont vous avez besoin là, maintenant, à l'instant T, et c'est qu'est-ce que vous allez en faire. Allez, je range tout ça et on se retrouve sur l'aspect sentimental. Allez, c'est reparti les poissons pour le domaine sentimental. Que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, on va regarder les éléments qui vont être favorables ou moins favorables sur ces prochaines semaines. Allez, j'attends juste qu'il soit un peu prêt, s'il vous plaît, pour les poissons. Ici, on vous parle de l'amour de soi. Et oui, et derrière, j'ai le monde des rêves. Souvenez-vous, dans votre tirage général, c'était aussi le cas dans le tirage professionnel.
on vous invite aujourd'hui à extérioriser les choses. Donc, on est passé peut-être sur une phase de remise en question, reprise en main également de ses vibrations, de ses émotions, de ses énergies, voire de son corps, c'est-à-dire qu'on a repris soin un petit peu de soi. Si ce n'est pas encore le cas les poissons, je vous invite à le faire. Mais quoi qu'il en soit, il n'y a rien de mieux que cette énergie d'amour de soi, de respect de soi, pour rencontrer des personnes qui vont vous donner la valeur que vous vous donnez. Ça peut être aussi pour ceux qui sont en couple, où on a eu besoin à un moment d'un petit moment de retrait, d'un petit moment où on avait besoin, même si on est à deux, parfois on a aussi besoin de moments de solitude ou d'intériorité, d'autant plus les poissons, j'ai envie de dire. Mais quoi qu'il en soit, ici on vous dit, c'est très bien ces actions-là, cette reprise de confiance et cet amour de soi, mais on va aussi sortir de ces illusions, de ces scénarios, de ces rêves pour essayer de se confronter un petit peu plus aux rencontres, aux échanges ou à la communication. En tout cas, c'est ce à quoi on vous invite. Ce n'est pas forcément ce que vous allez faire. Ça, vous avez votre libre arbitre. Allez, on continue. Eh oui, pour moi, il y a une rencontre possible. Il se peut, alors pour les célibataires, soit vous ne regardez pas encore cette personne qui n'est peut-être pas très loin de vous, mais ça peut être aussi, vous ne voyez pas encore cette personne qui arrive, elle n'est pas encore, c'est pas encore palpable dans votre vie, mais ça arrive, et ça arrive d'autant plus parce que vous vous êtes reconnecté à vous. On nous parle ici des complications. J'en ai deux. On va regarder ça. Pour certains, il y a eu besoin justement de ce temps de repli, de retrait, même avec votre autre. Il y a pu avoir des complications, des conflits, des disputes. Pour d'autres, c'est une séparation qui a pu être lourde et qui est restée assez longtemps en fait dans vos énergies. Ouais, pour certains, il y avait comme des tensions alors qui pouvaient être palpables entre vous et les autres, c'est-à-dire le domaine relationnel, et pour d'autres, c'est vraiment avec votre autre. Et donc, vous avez, et à ceux qui l'ont fait, en tout cas, c'est très bien, besoin un petit peu de ce cocon. Pour ceux qui sont encore dans ces énergies-là, de complications, de conflits, de tensions un petit peu, vous savez, quand on dit ça sent l'orage, ce qu'on vous conseille pour le coup, là c'est vraiment, allez, on prend un petit temps de recul, on essaye de voir la situation avec un autre angle et surtout, on prend soin de soi. On va continuer. Alors je vais juste continuer déjà avec celui-ci. Ce que j'entends aussi, c'est que la communication pour certains est brouillée. On n'arrive pas à se faire entendre, on n'arrive pas à se faire comprendre. On entame une discussion, à la fin de la discussion, chacun reste sur ses positions et on ne s'est pas entendu, on ne s'est pas compris. Très généralement, ça c'est parce qu'on écoute l'autre pour pouvoir répondre, mais on n'écoute pas pour pouvoir comprendre. Et c'est valable dans les deux sens. Mais il y a comme une sorte d'incompréhension ici. On nous parle ici d'inaccessibilité, de peur, et on nous parle ici de l'été. Quoi qu'il en soit, il y a quelque chose qui se réchauffe. Il y a une réussite ici à la clé. Alors pour certains, vous avez déjà passé cette phase orageuse. Pour d'autres, vous êtes en plein dedans. Et pour d'autres, c'est quelque chose qui va arriver ces prochains jours ou ces prochaines semaines. Il se peut que ça réveille justement quelques craintes, quelques peurs, quelques émotions que vous n'avez pas forcément envie de ressentir. Mais quoi qu'il en soit, avec cette carte de l'été, on me dit ici que ce qui était froid se réchauffe. On va regarder avec le tarot pour voir. Ça peut être aussi pour les célibataires où vous étiez un peu comme inaccessible. Ou alors votre cœur n'était pas accessible. Vous pouviez peut-être rencontrer des personnes, mais réellement dans la matière, votre cœur ne s'ouvrait pas. Voire vous faisiez des rencontres justement avec des personnes aussi qui étaient inaccessibles. Non, j'en ai deux, j'en veux qu'une, mais j'ai le chariot qui est sorti. Hein. On en parle depuis le début de votre tirage. Ici, ben ouais, je vous disais qu'il y a quelque chose qui se réchauffait. Voilà, on a le soleil, très très belle carte du tarot. On nous parle vraiment ici de reconnexion.
reconnexion avec une personne, assainissement des communications ou d'une situation de tension. Mais il y a quelque chose ici avec une réussite. Alors, quelle qu'elle soit, la réussite, ça peut être parce que vous vous éloignez et que vous vous retrouvez avec vous. C'est pas forcément tout s'arrange avec cette personne. Parfois, le seul moyen que cela s'arrange, c'est d'être loin de cette personne. Ouais, 10 de Pentacle, super. Et écoutez, là, les poissons, ce mois est important parce que vous allez vous diriger vers un peu plus de stabilité. Alors, ça peut être bien sûr avec une personne, mais ça peut être une stabilité intérieure. Stabilité émotionnelle, stabilité des pensées. Ici, on a le 5 de coupe. Ouais, parce que pour certains, vous étiez encore dans des énergies d'une relation passée ou d'une séparation passée. Mais vous vous attirez à vous aujourd'hui, selon votre vibration, de potentialités. Vraiment, il y a des rencontres qui sont possibles pour les célibataires. Il y a une reconnexion à soi pour ceux qui sont éventuellement en couple, mais ça peut être une reconnexion aussi avec son autre. Quoi qu'il en soit, je sens que le mois de mai va peut-être démarrer un peu difficilement. Les poissons, j'ai l'impression que les choses se réchauffent et s'améliorent au fur et à mesure du mois. Et oui, parce que pour certains d'entre vous, il y a quelque chose qui n'est pas digéré. Il y a comme une colère, on repense à des choses, on se dit mais on essaye de comprendre pourquoi l'autre a fait de telle manière, a fait mal, a dit telle chose, etc. Et en fait, c'est vraiment, pour beaucoup, je vous le dis, c'est une perte d'énergie et de temps. Parce qu'on ne peut comprendre une personne tant qu'on n'est pas dans sa tête. Donc comme vous n'êtes pas dans sa tête, vous ne comprendrez pas. Vous ne réagissez pas, vous ne faites pas les mêmes choses que cette personne. Parfois, il est préférable de lâcher prise puisque chacun agit selon son niveau de conscience. Donc, on vous dit, le seul moyen d'agir, c'est sur vous. Donc, lâchez prise sur les comportements des autres. Éloignez-vous-en si ça ne vous convient pas, mais ne restez pas dans des questionnements sans suspens. Je lisais, alors je ne sais plus si c'était dans un livre ou si c'était une vidéo où j'avais vu ça, quelqu'un qui disait, mais quelqu'un qui se fait mordre, le but c'est d'aller essayer de se faire soigner et pas de comprendre pourquoi cet animal nous a mordu. C'est d'aller au plus vite penser cette blessure et se soigner et assainir éventuellement la plaie. Mais pas besoin de tergiverser extrêmement longtemps sur pourquoi cette personne a agi de telle manière. Et là, je pense qu'on fait un pas, on franchit un pas justement de géant quand on met de côté les actions, les paroles, les émotions de cette personne pour se concentrer sur nous, qu'est-ce que l'on peut faire. Je vais vous tirer un petit message conseil justement pour terminer. Allez, ce tirage. N'oubliez pas ici qu'on nous parle de réussite, hein, quelque chose que vous allez réussir à vous affranchir. Et puis ça peut être aussi une rencontre. Mais ne faites pas des rencontres tant qu'il y a ce ressentiment ou cette colère parce que ce n'est pas de la vibration d'amour. Et c'est très compliqué. Ça peut justement provoquer des tensions et ça peut même auto-saboter une relation. Ici, on vous dit avec le magicien, on vous dit se métamorphosant intérieurement pour modeler les événements. Son potentiel est puissant. Aie foi en ton pouvoir de transformer et de créer la vie que tu souhaites éprouver. Voyez, c'est la transformation intérieure la plus efficace. C'est pas celle où on va essayer de comprendre ou de chercher à modifier une personne. Donc concentrez-vous sur votre potentiel de magicien à transformer justement vos émotions, vos pensées, vos paroles ou vos actions. Voilà les poissons, je vous fais de gros bisous. On se retrouve très vite pour une prochaine guidance et en attendant, prenez soin de vous.